Demande au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce moment. Demande au Seigneur de venir poser ton cœur dans sa présence. Je veux monter. Fais-moi monter. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tiens-toi debout dans sa présence. Tiens-toi debout dans sa présence. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le prie comme une sentinelle. Prie comme une sentinelle.
Acclame le Seigneur. Et pousse des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit, parce que tu es en ce lieu. Et c'est par ton nom que nous sommes victorieux. C'est par ta puissance que nous sommes victorieux. Père, fortifie davantage nos mains au combat. Et que nous ne perdions pas, Père, parce que tu te tiens aux côtés de nous. Au nom puissant de Jésus. Ce culte est le tien. Merci de saturer davantage l'atmosphère de ta présence. Merci de saturer davantage l'atmosphère de nos vies par ta présence. Merci Saint-Esprit. Nous voulons célébrer ton nom, exalter ton nom et acclamer ta présence au Seigneur. Acclamer ta présence en ce lieu. Acclamer ta présence en ce lieu. Va avec quelqu'un, dis-lui, nous sommes plus que vainqueurs. Va vers un frère, va vers une sœur. Normalement, nous sommes plus que vainqueurs, doit être accompagnés d'une joie inexprimable. Ça doit être accompagné de larges sourires. Amen. Acclame le Seigneur encore une fois. Et rassieds-toi dans la présence du Seigneur. Prends ta Bible. Ézéchiel 33, le verset 7. Je vois personne prendre sa Bible. Comment tu as laissé à la maison pour venir? Tu as ta Bible? C'est bon? On peut poursuivre. Ézéchiel 33, le verset 7, je fais la lecture. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Alors, bienvenue à ceux qui étaient en vacances. Nous sommes en train de voir les sentinelles ou les gardiens de l'Église. Amen. Amen. On répond Amen aussi. Voilà. Nous sommes en train de voir les sentinelles ou les gardiens de l'Église. De faire un rappel ou bien de poursuivre. Si je pose une question, je suis sûr que tu ne vas pas me répondre. N'est-ce pas? Alors, on a dit qu'une sentinelle, c'est quelqu'un qui a compris que l'Église est son Église et qu'il a le devoir de la protéger par la prière. Amen.
Amen. Il ne faut pas laisser les sorciers s'asseoir sur toi ce soir. On a dit qu'une sentinelle, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit prier, intercéder et se battre pour l'Église. C'est quelqu'un qui a compris que c'est sa charge. Quelqu'un qui a compris que ça le concerne. Esdras 10, verset 4, lève-toi car cette affaire te concerne. Prier pour l'Église te concerne. Défendre l'Église te concerne. Protéger l'Église te concerne. Faut dire, ça te concerne, ça me concerne. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Faut bien dire. Yes. Et on a dit qu'une sentinelle, c'est quelqu'un qui prie pour ses leaders, n'est-ce pas? Donc une sentinelle, c'est quelqu'un qui prie pour son pasteur. C'est quelqu'un qui prie pour ses responsables, son patriarche, qui prie pour les élites. Parce que le centre d'un système, c'est la tête. Lorsque la tête est touchée, tout le corps est touché. Il a fallu d'une seule pierre dans le front de Goliath pour que le géant soit à terre. Juste sa tête. Pour que le grand Goliath que tout le monde redoutait soit au sol. Il ne faut pas beaucoup pour toucher un fort système. Il faut juste toucher la tête. C'est pourquoi tu dois prier pour ton pasteur. Toi-même, ta manière de prier déjà, ça m'inquiète. On dit de prier, tu es assis. Comment tu fais? Pour t'asseoir pour prier. On dit combat les sorciers. Ça dit que combat les sorciers. Et puis tu es assis. Toi, tu combats les sorciers assis. Tu es fort, hein, papa. Donne-nous ton secret. Oui. Il a... Oh. On dirait que toi, tu le connais plus que moi. Hein. Priez pour ses leaders. Priez pour ses frères. N'est-ce pas? Jacques 5, le verset 16. Priez les uns pour les autres. Lorsque vous remarquez qu'un frère ne va plus bien, c'est l'occasion pour vous de prier pour lui. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire. Vous-même regardez. Quand quelqu'un ne vient pas bien, tu sais. Son visage est pâle. Comme l'homme de Dieu. Son visage est pâle. Il ne vient plus bien à l'église. Son zèle prend un coup. Quand tu vois ça, tu n'as pas besoin qu'on te fasse asseoir pour te dire que le frère ne va pas bien. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour lui. Les frères n'ont pas besoin d'autres frères comme les 3 compagnons de Job qui vont venir lui dire c'est parce que tu as péché que cela t'arrive. C'est parce que tu es injuste que cela t'arrive. Non. Ils ont juste besoin de personnes qui prient pour eux, qui les soutiennent. Parce que quand tu es éprouvé là, tu n'as plus de force. Tu es très faible. C'est pourquoi tu as besoin d'un frère qui va attraper ta main et te tirer plus haut. Donc priez les uns pour les autres. Amen. 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 Ton visage ce soir me fait beaucoup rire. Priez pour la bénédiction de l'église. Une église qui est bénie, c'est chacun de nous ici présents qui sont bénis. Parce que lorsque la terre est bonne, la terre n'est pas bonne pour la terre elle-même. Elle est bonne pour le cultivateur. C'est lui qui récolte. Et puis c'est lui qui prend l'argent. Et s'il enterre l'argent encore après, pour dire tiens ta part. Donc de la même manière, lorsque l'église est bénie, ceux qui sont dans l'église en question, c'est eux qui sont bénis.
Et un jeune qui est béni, c'est toute sa famille aussi qui est bénie. Il ouvre la porte de la bénédiction aussi à sa famille. Il a fallu que Joseph seul se trouve dans la maison de Potiphar pour que sa famille ne manque pas de nourriture. Pour que la famine n'atteigne pas sa famille. Donc la bénédiction te touche et puis ça touche aussi ta famille. C'est pourquoi tu ne dois pas rester dans la position de... Bon, qu'est-ce que on dit l'église, non? C'est l'église. Écoutez, quand le poisson est dans l'eau, là, si on pollue l'eau, c'est lui aussi, il meurt. Ce n'est pas une histoire de... Moi, je suis le poisson, il n'y a pas besoin de l'eau. C'est ton environnement. Donc, tant que c'est pollué, toi aussi, tu es pollué. Donc, quand on parle mal de ton église, en réalité, c'est de toi qu'on parle mal. Quand on pollue l'église par les injures, par les calomnies, quand l'église prend un coup, c'est toi aussi qui prends un coup. Donc, on doit prier pour la bénédiction de l'église. On doit prier pour la croissance de l'église. L'impact de l'église. Luc 14, verset 3. Celui qui a organisé la fête là, il dit que lui, il ne veut pas que lui, à sa fête là, ça soit vide. Donc, allez-y dehors. Allez chercher tout ce que vous allez trouver dehors là. Venez-les, envoyez-les ici. Mettez la main sur chacun d'eux, ici, pour que ma maison soit remplie. Donc Dieu veut que sa maison soit remplie. C'est pourquoi on ne doit pas se sentir à l'aise quand un frère dit que lui, il ne vient plus à l'église. Parce que la croissance, ce n'est pas les gens qui viennent, c'est ceux qui sont là qui restent d'abord. Et puis après, maintenant, les autres viennent pour compléter. Donc, on ne doit pas trouver normal qu'un frère dans l'église, qu'une sœur de l'église dise que moi, je ne viens plus à l'église. On doit prier. Papa dit une âme s'obtient par la prière. Et il dit le véritable combat spirituel, hein, c'est de gagner une âme. C'est-à-dire qu'attraper une âme, là, c'est un combat. Combat, là, tu as mené ça comment? Ce n'est pas un pistolet. Oh. Il n'y a personne ici qui a te donné un pistolet. C'est par la prière. J'étais chez papa et j'ai entendu le pasteur Yann Zati prêcher. Et il disait, il n'y a personne qu'on veut voir dans cette église qu'on ne verra pas si on ne prie pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jeune que nous, Chosen, on veut voir dans cette église qu'on ne verra pas si on ne prie pas. Ça veut dire que si on prie, on va voir lui qui dit il ne vient pas. Et puis lui-même qu'on n'a pas encore vu. Le package. C'est pourquoi on doit prier et ne pas se relâcher dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière. Le problème, c'est qu'on prie, mais on prie mal. On prie pour remplir le calendrier de l'église. Sentinelle, citez juste les noms. Tout de garde. Fais acte de présence. Tu fais acte de présence à la prière. L'église ne se remplit pas avec ces gens de prière là. La prière pour gagner une âme est une prière violente. C'est une prière de force. Parce que tu es en train d'arracher une âme entre les mains de Satan. Satan, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas un petit joueur. Il est là il y a longtemps, avant que toi-même tu ne naisses. Et puis tu dis que tu veux lui arracher quelqu'un, et puis tu pries comme tu priais tout à l'heure. Et puis tu t'assois, tu joues à un bébé en priant. Satan ne veut pas que les gens se convertissent. Satan ne veut pas que les jeunes viennent à Chosen.
Parce que c'est à l'église qu'on prêche la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il ne veut pas qu'un jeune rentre ici dans cette église. Il ne veut pas que les jeunes restent dans l'église. C'est pourquoi il les fait sortir. Il ne veut même pas que les jeunes grandissent spirituellement. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi on doit prier. Maintenant, toi aussi, tu dis que tu ne viens pas à l'église parce que Jean, là. Tu vois, non? Est-ce que tu comprends un peu que Satan t'a eu? Il n'y a pas 3 cas. Il n'y a pas 3 cas. Soit tu viens à l'église et puis tu es pour Dieu. Soit tu ne viens pas à l'église et puis Satan t'a eu. T'as appelé pour que tu viennes là. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas le risque que tu cours. Hein. Tu ne sais pas que tu es en danger. Non. C'est l'inconscience. Priez pour l'impact de l'église. Dieu est disposé à nous aider. Mais là, si tu n'as rien demandé, tu ne reçois rien. Tu n'as pas venir t'asseoir devant moi me regarder. Comment il a deviné que toi tu as faim? Parce que ton visage serré là, soit tu as faim, soit tu as des problèmes, soit tu es malade. Ça ne veut pas dire que tu as faim. Donc, il faut me dire d'abord que tu as faim. Oui, il faut situer ton mal. Donc, on doit dire à Dieu ce qu'on veut. Ce que toi-même tu veux voir dans ta propre église. Voir les jeunes venir et puis se convertir, c'est un sujet de prière. Voir les jeunes venir et puis réussir, c'est un sujet de prière. Voir les jeunes venir et puis prospérer, c'est un sujet de prière. Ça n'arrive pas par magie. Est-ce que Dieu c'est magie? C'est parce que tu me comprends que tu es calme. Donc on doit prier pour l'église. On doit combattre contre les démons destructeurs de l'église. Matthieu 18, chasser les démons. Écoutez, au stade où nous sommes arrivés là, c'est plus une question de on est jeune. Peut-être que tu n'as pas compris. Matthieu 16, 18. Je te dis que tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Porte du séjour des morts, c'est envers qui? L'église, non. Ici, là, c'est quoi? C'est l'église, non. Ça veut dire que tant que tu es engagé dans l'église, là, les démons qui attaquent les grands, ça t'attaque aussi. Les démons qui attaquent toutes les églises qui peuvent exister, ça t'attaque aussi parce que tu es une église. Donc, tu es dedans. Donc, soit en combat, ou bien on ne va pas aimer la suite. C'est plus question des démons de ta famille, c'est séjour des morts. C'est déjà gâté, mon frère. Tu ne peux pas fuir. Donc on doit combattre. Combattre l'esprit de sorcellerie qui s'attaque à l'église. Exode 22, 18. Tu ne laisseras pas vivre. C'est pas dans la bouche aussi comme ça elle meurt. Genre, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, puis elle est morte. C'est pas la prière qu'elle va mourir. Je la piétine.
Donc on doit prier contre l'esprit de sorcellerie. On doit prier. Ça concerne tout le monde. Peut-être tu vas venir un jour à l'église, tu vas t'asseoir à côté d'un sorcier. Le truc, c'est qu'il n'y a pas amitié dedans. Il n'y a pas camaraderie dedans. Fais une accolade à ton voisin. Tu pries pas, tu sais pas. Tu ne sens rien même. Parce que bon, c'est simple quoi. Quand tu es venu à l'église, tu pries pas. Tu vas accueillir des sorciers. Et puis toi-même, là, tu vas leur demander, vous êtes nouveau? J'écris votre nom. Voici les enveloppes. Il y a offrande d'alliance. Il y a l'enveloppe de la dîme. Il y a l'enveloppe de l'offrande. Tu veux quoi? C'est-à-dire que pendant que tu lui donnes l'information, lui, mais il prend les informations et puis il s'en va avec. Parce qu'on t'a dit de prier et puis toi, tu as cru que c'était un jeu. Les sorciers ne sont pas venus pour jouer. Quand ils viennent, ils s'attaquent à l'atmosphère de l'église. L'atmosphère est lourde comme ça. Tu viens, tu dors. Prie, tu ne pries pas. Tu n'arrives pas à démarrer. La voiture n'a rien, mais tu n'arrives pas à démarrer. Ou bien tu es là et puis ton esprit est ailleurs. Esprit baladeur. C'est ton corps, on voit. Tu me regardes comme si tu es concentré. Mais tu es arrivé chez toi à la maison. Ou bien tu es là et puis tu fais la sieste dans ton esprit. Tu ne comprends rien de ce que j'ai dit. Quand on va finir le culte, tu as dit tu es venu à Chosen. Quand tu viens à l'église et après le culte, on ne peut pas te demander ce que tu as retenu de la prédication puis tu as cité des paroles. C'est que toi-même là, ça dit que le diable, les sorciers même là, ça dit qu'ils t'ont pris pour faire coéquipier. Tu étais leur bestie. Ils s'attaquent à l'atmosphère de l'église. Ils s'attaquent à l'atmosphère douce et agréable de l'église. Somme 133, verset 1, c'est lorsque les frères sont ensemble que la bénédiction peut venir. Mais le problème, c'est que lui, il ne veut pas la bénédiction. Donc, ce qu'il va faire maintenant, c'est les disputes, les querelles. Tu ne causes pas, ça dit, petit truc, toi, tu ne causes plus à les gens. Tu es fâché. Tu ne parles plus à ton frère. C'est ça. Les conflits de positionnement. Pourquoi? Eh Dieu, il n'y a pas pourquoi. C'est quoi tu veux comprendre? Toi, mais tu n'arrives même pas à saisir les choses de l'esprit, comme on a dit. Tu veux comprendre quoi? L'orgueil, la jalousie. L'esprit de sorcellerie utilise tout ça pour semer la division dans l'église. La division. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Un royaume qui est divisé contre lui-même, il est dévasté. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, et puis pour rien comme ça, toi tu dis qu'on t'a parlé mal, tu ne viens plus là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire.
Tu viens plus à l'église. Petit truc, toi, tu viens plus à l'église. Petit truc, toi, tu quittes le département. Petit truc, toi, tu quittes la tribu. Hébreux 10, 39. Nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, ta manière de te retirer, là, c'est ta perdition. La manière dont tu dis que tu ne viens plus à l'église, là, c'est comme ça Satan t'a eu. Parce que tu deviens le privilège de Satan, c'est-à-dire que la brebis adéquate. C'est-à-dire que tu es loin. Quand vous regardez les films policiers, là, ils ne vont pas attaquer seuls. Hein. Ils ne vont pas sur le terrain seuls. Ils vont en masse. Comme ça, quand un est touché, tu entends un officier à terre. Ça... Un officier à terre, appelez les renforts. Et puis on vient couvrir la personne blessée le temps que les renforts n'arrivent. Maintenant, quand toi tu es seul, là, qui appelle les renforts? Qui vient les renforts? Le sentiment que vous avez de ne plus venir à l'église, là, c'est que le serpent vous a piqué, le venin est en train de faire son travail. Même quand vous avez des problèmes, qui va vous soutenir? Ce n'est pas les frères. Même quand tu travailles des moments difficiles, qui va te soutenir? Ce n'est pas les frères. Mais toi, tu dis que toi, tu es en difficulté. Toi, tu travailles un moment difficile. Toi, tu es éprouvé et puis tu ne viens pas à l'église. Tu es resté dans ton coin. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est pas sûr qu'on va te revoir. Je vais me retirer juste un peu. On doit prier contre ça, contre la division, les disputes, les querelles. Toi, mais il faut prier aussi pour ton cœur. Contre l'orgueil. Contre la jalousie. Il faut te débattre un peu, hein? Les sorciers ouvrent la porte aux démons de perversion dans l'église. Tu vas voir, c'est dans l'église, tu n'as pas eu garde dehors. Hein. C'est ici, toi, tu as eu. Les couples relationnels dans l'église. La perversion. La masturbation. Les relations. Relation, il n'y a pas son gospel. Pardon. Il n'y a pas péché gospel. Tu as péché, tu as péché. C'est pourquoi mercredi, je disais à une jeune fille, la communion fraternelle, ça n'exclut pas la prudence. On est ensemble, on est frères. Chacun se connaît. Tu sais avec quoi tu as lutté. Et tu sais avec quoi tu continues de lutter. Et Satan sait avec quoi tu luttes aussi. C'est pourquoi pour t'atteindre, il ne va pas chercher 1000 chemins. Même chose là, il va présenter ça devant toi. Mais malheureusement, tu te joues les imprudents. Tu penses que tu maîtrises. Il n'y a rien que tu maîtrises. Si le péché là, ça ne se maîtrise pas. Ça se fuit. Ça se fuit. Papa a parlé de ça hier, non? Donc ça veut dire qu'il peut parler de ça. Les chosen androïdes, c'est vous. Les gens tactiles.
Tu touches tout à tout moment. Tu touches tout. Tu les vois, ils sont enlacés. C'est mon frère. Ils sont assis, un devant, un derrière. Ils se sont enlacés. Tu parles, on dit c'est mon frère. C'est ma soeur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Tu vois, il est couché sur le pied de la soeur. Elle est couchée. C'est mon frère. On est en train de discuter. On est en train de parler. Il n'y a rien. Oh. Tu parles de... C'est mon élite préférée. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Tu dis quoi? Écoutez, ne manquez pas de prudence. Il y a les choses, on ne joue pas avec. Ça dit que la soeur est venue. Elle dit que tu es son frère. Elle vient, elle touche tes fesses. Et puis toi, tu dis non, elle a touché mes fesses. Elle a touché mes fesses seulement. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé. C'est comme toi, tu dis que toi, tu n'as pas aimé. C'est comme ça que tu dis que tu n'as pas aimé. Après, tu as dit non, la masturbation. Mais ce que la soeur a fait là, tu as pensé à ça après. Ça t'a touché. Ça t'a touché. Il faut décider de la menacer fraternellement. Plus jamais. C'est ta dernière fois. Tu m'arrêtes ça. Et puis d'ailleurs même, je me vais dire. Je m'en vais dire. Je parle de ça encore aujourd'hui parce qu'on voit ça beaucoup ici. Écoutez, c'est ton frère, on a compris. Mais les gens qui se marient dans l'église, là, ils ne sont pas les jugés dehors. C'était leur frère, communion fraternelle, là, et puis ils se sont mariés. Donc ça veut dire que dans frère, là, il y a l'amour qui peut naître. Donc il ne faut pas jouer avec. Toi, tu peux être seul. Elle, le frère, c'est mon frère. Et puis tu es seul, et lui. Nous tous, on a appris que avec l'âge de la puberté, là, il y a une attirance pour le sexe opposé. Ou bien, SVT, non? Ça fait partie des modifications. Les signes qui apparaissent, etc., etc. Et puis ils ont dit dedans encore attirance pour les garçons. Ou bien... Donc tu sais. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec. Et en même temps, vous qui êtes responsables sur les brebis, il y a des choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer. Les bergers, les responsables des brebis. Le soin que vous apportez à une brebis peut lui faire croire que vous êtes amoureux. Il y a des jeunes qui sont venus ici à l'église parce qu'ils disent qu'ils sont fans de moi. En fait, malheureusement, ils ne sont plus là parce qu'ils ne sont pas venus pour la bonne raison. Tu vois, c'est pourquoi vos manières même de vous comporter avec les brebis là, en même temps, ça doit leur montrer l'amour. En même temps, ils doivent comprendre qu'il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Entre fille et puis fille, viens. On dit accolade. Mais garçon, mon protocole, viens.
garçon là, à Yahweh. Même si moi, dans ma tête là, Zibo quand même. Lui, dans sa tête là, c'est lui qui est le plus petit. Il peut ne pas penser comme ça. Donc, accolade de garçon là, il faut t'abaisser. Tu as beaucoup aussi, voilà. C'est pas conscience de salut. En bas des aisselles. Pas plus loin que ça. Ça dit que toi, tu es à l'aise. Tu sais femme, tu sais garçon. Toi, tu n'as rien pensé. Mais la fille, là, elle va se rappeler que quand tu l'as serrée, là, elle a senti une joie. Et ce que vous faites ici, c'est ce que vous faites dehors. C'est la raison pour laquelle vous tombez avec vos voisins, avec vos amis, avec vos camarades de quartier. Tu es tactile avec ton frère. C'est une habitude. C'est pas comme si c'est ton frère. Tu fais ça dehors. J'étais en cours cette semaine. J'étais avec une collègue. Et il y a un garçon qui est venu. Il dit que lui, il va saluer, mais lui, il ne veut pas saluer dans la main. Il est venu, il a fait accolade à ma collègue. Et puis, Jean, il vient vers moi de lui faire accolade. Il dit, moi, il ne fait pas accolade. Tiens ma main. Il dit non, que lui, il ne peut pas prendre ma main. Il dit, moi aussi, il ne peut pas faire accolade. Je te connais où et puis il te fait accolade. Je te connais où? On est dans la même faculté, dans le même amphi. Ça ne veut pas dire qu'on est frères puis on est sœurs. Je ne suis pas un enfant. Tu veux faire quoi comme ça? Et vous avez des amis comme ça, ma collègue vous dit, hi, Alice, toi aussi, des. Vous avez des amis comme ça qui vous disent, toi aussi, des. Et puis tu dis, oh, il faut venir te faire accolade là. Et il dit, il n'y a pas fait de toi aussi, des dedans. Lui-même, il dit, ah, ce sont ses principes, il m'en fait. Tu as compris? Toi, tu fais, ça dit que tu arrives en classe et puis tous les garçons, tu leur fais accolade. Viens, vas-y, 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 vas-y. Voisin, là, tu connais ses intentions. Il n'y a pas amitié femme et puis garçon. Tu connais ses intentions. Voisin, là, tu connais ses intentions. Soyez prudents. Soyez prudents. Et puis priez. Priez. C'est à rentrer au... Priez. L'esprit de sorcellerie s'attaque au progrès et à la prospérité de l'Église. La prospérité, problème d'argent. Pour la plupart, on est élève. Mais pour t'atteindre là, ta famille n'a pas l'argent pour te scolariser. On ne peut pas t'envoyer à l'école. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Même les appareils qui se gâtent, c'est parce que nos instrumentistes, ils ne prient pas. On dit prie. Et puis, la position même du batteur, même là, la suite, c'est l'écran cassé. Parce qu'un appareil gâté, c'est un appareil qui doit être remboursé avec l'argent. Donc, c'est une dépense que Satan même a orchestrée pour nous rendre pauvres. Et puis, vous êtes là, vous ne priez pas. Vous ne priez pas, vous gâtez les micros, vous gâtez les appareils. Vous êtes utilisés. Utilisés. Vous êtes utilisés. Positionnez sur le côté chewing-gum. Il s'attaque au progrès de l'Église. Les sorciers s'attaquent au progrès de l'Église. Les départements qui n'avancent pas. On t'a confié petit truc, ça n'avance pas. Spirituellement, ça n'avance pas. Des gens qui rétrogradent.
Tu as tout, mais tu rétrogrades. Tu es nourri, mais tu rétrogrades. On te montre ce que tu dois faire, mais tu rétrogrades. Spirituel, numérique. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. On ne monte pas parce qu'on a des déclare. On va monter maintenant. Actuellement, on n'est pas encore monté. Il faut prier. On doit prier sérieusement. Il faut prier pour monter. Oui. Yes. Et il faut prier sérieusement pour monter. Yes. Les échecs. Tu n'as jamais échoué quand tu ne partais pas à l'église. Tu es arrivé dans l'église. C'est là maintenant que toi, tu commences à échouer. C'est là que tu commences à gommer maintenant. Et puis tu accuses Satan. Ce n'est pas Satan. Tu accuses Dieu, pardon. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan. C'est la sorcellerie. Il ne veut pas que tu sois dans l'église. Donc ça te donne un argument même pour partir toi-même il y a longtemps. Tu vois, non? Ils attaquent ta santé, maladie à répétition. Tu es malade seulement, tu guéris, tu es malade, tu guéris, tu es malade, tu guéris, tu es malade. Palu. Tu as quoi, palu? Tu as quoi, il y a mal à la tête? Tu as mal à la tête dans ces maladies. Parce que quand tu es malade, tu ne peux pas servir Dieu. Quand tu es malade même là, tu ne peux pas venir à l'église. Il faut une force naturelle pour que dans la maladie, tu viennes à l'église. Pour t'attaquer là, maladie, maladie, maladie. C'est pourquoi on doit prier. C'est très urgent. C'est très urgent. Quand vous-même vous regardez actuellement là, vous savez que c'est urgent. Vous savez que c'est urgent. C'est urgent. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais c'est urgent. C'est urgent. Il y a urgence. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent être à l'église. Mais ils ne sont pas là. C'est urgent. C'est urgent. On doit prier. Et je lis le dernier verset pour finir. Parce que depuis là, ouais, on me stresse comme ça. Ézéchiel 33, 6, il dit, si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Il y a sang sur toi. On t'a dit, aujourd'hui nous tous on sait qu'on doit prier. Si quelqu'un quitte l'église, si quelqu'un se perd, si Satan réussit à attraper quelqu'un et tu n'as pas fait ce qu'il fallait, qu'il meure, son sang, c'est sur ta tête. Donc ça veut dire que nous tous ici on est très sanglants. On est très ensanglantés. On a ramba. C'est gâté, hein? Est-ce que tu sais que tu dois prier? Il faut partir avec ce verset-là, puis il faut réfléchir un peu dessus. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas. Tu le sais. Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce qu'on peut prier un peu? Il y a des gens qui ne répondent pas. Ça dit que malgré tout ça, eux ne répondent pas. Est-ce qu'on peut prier? On va prier le Seigneur. On va prier
contre l'esprit de la sorcellerie qui attaque l'atmosphère de l'église, qui vient semer la division de l'église, qui vient retirer les frères de l'église. Prie le Seigneur. Tu pries mal. Tu pries mal. Arasina bada la bayan delebo supahata la bada. Shebele bele 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 be shada la baraka palo supaha. Rekete le bro supahan dele bre shanda la ba. Rakata raba shada la baraka paro sulian dele bre. Shebele bele 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 bele. Marada la ba shanda la baraka paro sila kapahanda la babe. Shebele. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.